nous allons invoquer le Dieu de l'Alliance, le Dieu de notre Père, qu'il descende dans ces lieux maintenant et qu'il se manifeste. De ce premier jour jusqu'au dernier jour, un homme savant a dit qu'il ne faut pas gâter les débuts. C'est pourquoi nous ne voulons pas commencer seuls. Nous voulons commencer avec Dieu pour être sûrs de finir avec lui. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais lorsque le commencement se fait avec Dieu, que le Dieu de notre Père, que le Dieu de le sage descende maintenant, Seigneur. Nous lui recommandons cette culte. Nous lui recommandons ce séminaire. Nous lui recommandons cet enseignement. Nous lui recommandons ces serviteurs qu'il a choisis ce soir. Nous lui recommandons tous les serviteurs qui sont, Seigneur. Nous lui recommandons le peuple de Dieu ici présent. Ceux qui sont encore en chemin et ceux qui sont dans leur maison, que le Dieu de notre Père puisse répandre sa grâce en Seigneur, qu'il jette sur nous le manteau de notre Père, qu'il jette sur nous son onction. La Bible dit qu'il avait pris un peu d'onction qui était sur Moïse et l'a jeté sur les 70. Que l'onction de notre Père descende sur nous maintenant. Que l'onction de notre Père puisse bouillonner en nous. Que l'onction de notre Père nous enflamme maintenant. Que l'onction de notre Père dépose les paroles dans nos bouches. Que l'onction de notre Père nous change maintenant. Là où nous étions faibles, que l'onction de notre Père nous fortifie. Là où nous étions malades, que l'onction de notre Père nous guérisse. Là où nous étions charnels, que l'onction de notre Père nous rende spirituels. Là où nous étions sous la domination, que l'onction de notre Père nous donne la domination en ces lieux, sous les puissances de l'ennemi. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Et nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons lire la parole de Dieu rapidement. 2 Corinthiens au chapitre 10. À partir du verset 3 jusqu'au verset 5. 2 Corinthiens au chapitre 10. Du 3e verset au 5e. La Bible dit, si nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas t'asseoir là où tu es. Est-ce que tu peux saluer ton frère? Est-ce que tu peux saluer ta soeur? Merci beaucoup, évangéliste. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous commençons ce soir un marathon de prière. Et Dieu me fait grâce ce soir d'être celui qui va commencer le marathon.
Mais une chose est sûre, c'est que pendant ces 66 jours, nous serons richement bénis par l'onction de notre Père, qui nous a tous mandatés pour nous lever en ces lieux, mais aussi par la qualité des prédicateurs que Dieu a réservé pour ce séminaire. Nous avons déjà un prédicateur qui est là, l'apôtre Aldi, et nous avons d'autres prédicateurs qui vont venir au cours de ce séminaire. Et je suis sûr d'une chose, nous tous nous allons travailler sur une seule onction. L'onction de l'ange de ce ministère. Amen. Nous avons déjà parlé des forteresses. Je me souviens lorsque papa est rentré des États-Unis, il nous a enseigné sur les forteresses et sur les bastions. Et sur les bastions, c'est pareil aux forteresses. Ce sont des lieux fortifiés. Des lieux solides de défense. Amen. Et ce soir, nous voulons une fois de plus commencer ce séminaire qui parle sur détruire les forteresses de ta vie. Si au dernier séminaire, nous avons parlé de différentes sortes de forteresses. Les forteresses des quartiers, les forteresses des nations, les forteresses de notre vie. Mais pendant ce séminaire, nous allons nous focaliser sur les forteresses de notre vie. Alors, il est important de comprendre avant tout c'est quoi une forteresse. Et j'aimerais que tout le monde soit attentif. Ce que je vais faire ce soir ressemble un peu à un cours. Parce que je vais beaucoup lire et par la grâce du Saint-Esprit, nous allons approfondir les choses que nous allons lire. Et les différentes grâces qui viendront pour prêcher la parole vont nous emmener dans une autre dimension de ce thème. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, qu'est-ce qu'une forteresse? On dit ceci, une forteresse satanique, c'est une zone d'influence, un lieu élevé, un bastion, une zone d'influence ou de contrôle profondément enracinée, à travers laquelle l'ennemi est capable de nous attaquer. C'est pourquoi la Bible dit ceci. C'est un lieu où l'ennemi est capable de nous attaquer, de nous tenter ou de nous contrôler. C'est pourquoi il est dit dans Ephésiens 4 au chapitre 27, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Lorsqu'on dit ne donnez pas accès au diable, ça veut simplement dire ne donnez pas un lieu au diable. Amen. La deuxième définition dit ceci. Une forteresse satanique est un domaine de notre vie qui est contrôlé ou utilisé par Satan pour accomplir ses projets en nous et dans la vie de ceux qui nous entourent. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend déjà? On a dit qu'une forteresse, c'est un domaine de notre vie qui est contrôlé par le diable et que le diable utilise pour nous attaquer, pour nous tenter et pour nous contrôler. Amen. Ça veut dire que le diable peut contrôler n'importe quel domaine de la vie d'un homme.
Et le domaine que le diable occupe dans la vie d'une personne devient une forteresse. Ça dit qu'un lieu fortifié, bien gardé, avec des bétons. Et c'est à partir de ce lieu que le diable lance les attaques contre la vie d'un homme ou contre la vie d'un groupe de gens. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? On dit ceci: une forteresse spirituelle doit rester cachée pour être efficace. Amen. Une forteresse spirituelle doit être cachée pour être efficace. Et la plupart des personnes qui ont des forteresses ne savent même pas qu'ils ont des forteresses dans leur vie. Malheureusement, si vous restez dans l'ignorance, Satan peut continuer à vous faire du mal depuis ce lieu où il se cache. C'est pourquoi il est important que chacun de nous, avant de commencer cette prière, puisse découvrir dans sa vie sa forteresse. Nous avons 66 jours. On ne peut pas prier pendant 66 jours et prier en désordre. Il faut que dès le départ, que chacun de nous puisse identifier sa forteresse. C'est-à-dire, quel est le domaine de ta vie que le diable contrôle? Quel est le domaine de ta vie que le diable influence? Quel est le domaine de ta vie que le diable utilise pour te contrôler? Et le diable ne nous contrôle pas tous de la même façon. Chacun de nous a un domaine que le diable utilise pour le contrôler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les trois principales sources des forteresses sataniques. Réglez son micro. Les trois principales sources des forteresses. Amen. La première des sources. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. La première des sources, c'est le péché non repenti. 2 Timothée chapitre 2, 25 à 26. Le péché non repenti. La deuxième source de forteresse satanique, les malédictions générationnelles. Je n'ai même plus besoin d'expliquer tellement que c'est bien clair. La troisième source, c'est l'aveuglement ou l'ignorance de la vérité. C'est pourquoi la Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu ne peux pas vaincre les forteresses de ta vie si tu n'as pas la connaissance de ces forteresses. Amen. C'est pourquoi la première des choses, pour que le diable puisse nous maintenir sous la domination des forteresses, c'est l'ignorance. La Bible dit dans le livre de Osée: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance des forteresses de ta vie, le diable va continuer à dominer ta vie. C'est important.
d'avoir la connaissance. C'est pourquoi je vais tenter une chose. La première des choses que le diable attaque, ou le premier lieu dans la vie d'un homme où le diable bâtit ses forteresses, c'est la pensée. Amen. Quand le diable arrive à bâtir une forteresse dans ta pensée, il t'a dominé totalement. On reconnaît un homme par la qualité de ses pensées. Les pensées sont des portes ouvertes aux bonnes choses et aux mauvaises choses. Le diable ne peut pas te dominer s'il n'a pas commencé par dominer tes pensées. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, parce que tu es un obstacle pour ma mission. Et tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Ça veut dire, Jésus avait vu une forteresse dans la pensée de Pierre. Et quand il a vu la forteresse, il savait que celui qui occupait cette forteresse, c'est le diable. Donc quand il dit arrière de moi Satan, il dit arrière de moi les mauvaises pensées du diable. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Jésus parlait des pensées de Pierre. C'est pourquoi il dit à la fin, tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Amen. Hein? Amen. Le diable avait déjà contrôlé les pensées de Pierre. Amen. Alléluia. Pourtant, ce que Pierre avait dit à Jésus n'était pas mauvais. Jésus dit, le Fils de l'homme sera tué. Il sera crucifié. Lorsque Pierre entend cela, il n'a pas parlé à Jésus devant tout le monde. La Bible dit qu'il prit Jésus à côté. Et il dit à Jésus qu'une telle chose ne t'arrivera pas. Mais Jésus dit arrière de moi Satan. Ça veut dire quoi? Jésus lui dit, tu es un obstacle pour ma mission. Toute pensée qui s'oppose à la volonté de Dieu, c'est une forteresse. Toute pensée qui s'oppose à la volonté de Dieu, c'est un blocage. Toute pensée qui s'oppose à la volonté de Dieu, c'est un obstacle pour ta vie. C'est un obstacle pour la mission de Dieu dans ta vie. C'est un obstacle pour la volonté de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi lorsqu'on parle de l'envoûtement, l'envoûtement veut dire le dérèglement de la pensée et du comportement humain. Ça veut dire que quand le diable t'envoûte, il détruit tes pensées. Tu commences à penser aux mauvaises choses. Le sexe, la boisson, l'échec, la haine, la peur, le dégoût. Quand tu sens ces pensées-là te dominer, ça veut dire que le diable a déjà mis sa forteresse sur ta tête. Ce soir, nous allons renverser toutes les forteresses des pensées. Ce n'est qu'après avoir renversé, ce n'est qu'après avoir renversé les forteresses des pensées que nous pouvons renverser les forteresses du célibat, les forteresses du chômage. Si ta pensée n'a pas été renouvelée, on peut te parler du mariage. Tu ne pourras pas faire. Parce que ce qui fait un homme, c'est sa pensée. Les hommes jugent aux paroles. Les hommes jugent aux actions. Mais Dieu juge les pensées. Il a dit à Daniel, depuis le jour où tu as eu à cœur, ça veut dire depuis le jour où tu as eu en pensée de chercher la face
Dieu, je t'avais exaucé. Comment l'homme de Dieu? Et il dit encore à la femme qui avait la perte de sang, elle se disait en elle-même dans ses pensées. Ça y est là. Il dit à Caïn, lorsque son frère a donné une offrande agréable à Dieu, Caïn a eu des mauvaises pensées de faire du mal à son frère. Il dit à Caïn, tes pensées sont mauvaises envers ton frère. Et le péché se couche devant ta porte. Mais toi domine sur ses pensées. Si tu n'es pas capable de contrôler tes pensées, tu ne pourras pas contrôler ta vie. Parce que ce qui fait ta vie, ce sont tes pensées. Est-ce que quelqu'un me comprend? La vie d'un homme, ce sont ses pensées. C'est pourquoi lorsque Dieu, la Bible dit ceci, mon peuple périt par manque de connaissance. Il a dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et je rejetterai tes enfants. La connaissance, c'est le domaine de la pensée. Je veux d'abord libérer ta pensée avant de libérer le reste de ta vie. La première forteresse qu'il faut détruire ce soir, ce sont les forteresses de pensée. Quelles sont les pensées qui animent ta vie? Quelles sont les pensées qui contrôlent ta vie? Amen. Amen, alléluia. La Bible dit ceci. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Dieu déteste les pensées mauvaises. À l'époque de Moïse, il disait aux gens, ne commettez pas l'adultère. Mais quand Jésus est venu, il leur a montré que le péché n'est pas seulement physique, mais c'est déjà la pensée. Si tu regardes une femme et tu la convoites dans tes pensées, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Dieu ne jugera pas seulement nos paroles, mais il jugera aussi nos pensées. J'aime dire ceci au cours d'affermissement. Dans le ciel, nos pensées crient plus fort que les paroles. Dans le ciel, nos pensées crient plus fort que les paroles. Quand tu penses, Dieu qui sonde les cœurs et les reins, il entend tes pensées. C'est pourquoi Dieu peut exaucer ta pensée. Et Dieu peut maudire ta pensée. Rien que pour ta pensée, Dieu peut te bénir. Et Dieu peut te maudire. Comment tu joues au lendemain? Je commence à penser du mal sur mon frère. Je commence à haïr mon frère. Je commence à vouloir que le mal lui arrive. Ça veut simplement dire que le diable a contrôlé ma pensée. Tu peux demander le mariage, tu peux demander le voyage, ça ne viendra pas aussi longtemps que tes pensées captives n'ont pas été libérées. Ça veut dire que tes pensées sont déjà captives. C'est pourquoi le verset que nous avons lu dit ceci: nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il faut que ta pensée obéisse à Christ. Il faut que la pensée des hommes puisse quitter. La pensée du diable puisse quitter. Et que la pensée de Dieu puisse être dans ta tête. Celui qui a Christ ne réfléchit pas comme un homme charnel. Il ne voit pas les choses comme un homme charnel. Là où les gens voient des obstacles, lui il voit des ouvertures. La Bible dit ceci d'Abraham. La Bible dit ceci d'Abraham: espérant contre toute espérance. Ça dit qu'il a espéré contre les choses
qui vont désespérer les gens. Il n'a pas regardé son corps comme étant fatigué, mais il a cru à la promesse de Dieu. Quelqu'un qui a la pensée de Dieu, peu importe sa situation de vie, peu importe ce qu'il vit, peu importe les combats, il croit que Dieu va agir. Là, c'est quand Dieu commence à contrôler ta pensée. Mais si tu es encore à l'étape où tu te décourages facilement, où tu commences à dire, est-ce que nous aussi ça va marcher? Tu penses à l'échec. Tu as des pensées négatives. Il n'y a que des gens ici qui n'ont que des pensées négatives. Bien que tu viens à l'église, mais ton cerveau est rempli des pensées négatives. Papa, tu peux être un homme de prière. Tu peux être un homme de jeûne. Tu peux être un homme de sacrifice. Tu peux être un homme d'onction. Mais si tes pensées sont mauvaises, tu ne feras rien. Si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, Dieu ne peut agir lorsque ta pensée est en harmonie avec ta parole. Ne permets pas à Satan de contrôler ta pensée, d'établir dans ta pensée une forteresse qui te fait croire que ça ne marchera pas. Tu regardes ton âge. Je vais voyager quand? Je vais me marier quand? Tu penses à l'échec. Tu penses au célibat. Tes pensées sont toujours négatives. Tu penses au suicide. Tu penses au suicide. Tu veux te tuer. Tu penses, tu as le dégoût. Tu penses, tu as des pensées de la peur. Ce soir, tes pensées doivent être libres. La Bible dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le rend impur, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Parce que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les assassinats, l'impudicité et l'adultère. Les mauvaises pensées qui sont en toi doivent te quitter. La première forteresse que tu dois libérer, que tu dois détruire, c'est la forteresse des mauvaises pensées. Oh Pierre, que le diable ne domine pas ta pensée. Ne t'oppose pas à la volonté de Dieu dans ta vie. Ne t'oppose pas à ce que Dieu veut faire dans ta vie à cause de tes mauvaises pensées. Ne donne pas accès au diable à cause de ces mauvaises pensées. Tu ne penses qu'à la boisson. Tu ne penses qu'au sexe. Tu ne penses qu'aux boîtes. Tu ne penses qu'aux mauvaises choses. Oh Galate, dépourvu de sens. Qui t'a envoûté? Quels envoûtements tombent ce soir? Là où tu as été envoûté, tes pensées ont été envoûtées. Tu as perdu la foi. Tu es découragé. Tu ne crois plus en tes promesses. Tu commences à regarder l'âge. Tu commences à chercher des solutions humaines. Que ta pensée ce soir soit libérée au nom de Jésus-Christ. Et que la pensée de Dieu puisse reprendre place. Quand la pensée de l'homme est envoûtée, il commence à voir des choses comme s'il était fou. Et il commence à chercher des solutions humaines. Dieu a dit à Sarah que je te donnerai un enfant. Mais à un certain moment, l'âge a avancé et le diable a dominé sa pensée. Elle va aller dire à son mari, est-ce que tu ne peux pas prendre ma servante pour qu'elle devienne ta femme et qu'elle me fasse un enfant? Lorsque Agar est devenue enceinte, Agar l'a regardée comme une rivale.
Elle a créé des problèmes dans son foyer. Parce qu'à un certain moment, elle a laissé le diable occuper sa pensée. On n'aide pas Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. Lorsqu'il donne la promesse, il sait lui-même comment accomplir la promesse. Il n'a pas besoin de l'aide de Dieu, des hommes. C'est pourquoi le père de Gédéon a dit, si Baal est Dieu, qu'il se défend de lui-même. On ne défend pas Dieu. Dieu n'a pas d'avocat. C'est lui notre avocat. Dieu n'a pas de défenseur. C'est lui notre défenseur. Dieu n'a pas de protecteur. C'est lui notre protecteur. Je ne défendrai jamais Dieu. Je parlerai de la part de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ne laisse pas le diable dominer ta pensée. Tu vas chercher des solutions humaines. Tu commences à penser. Merci beaucoup. C'est ce que j'aime avec toi. Je commence à penser ces jours ici. Je dois aller louer une maison, un studio. Mon âge avance. Je dois prendre un nom pour venir me visiter. Je dois prendre l'église pour venir me laver les habits. Tout ça parce que le diable a déjà influencé ta pensée. Amen. Les pensées du célibat et désespoir. Et les pensées de désespoir. Même pour jeûner, tu n'arrives plus à jeûner. Tu commences à regarder ton corps. Ah, ma forme a boyé. Il fallait dire quoi là. Les formes ne donnent pas le mariage. C'est la volonté de Dieu qui donne le mariage. Et la volonté de Dieu, c'est de laisser ta pensée accepter sa pensée. Dieu n'a pas de pensée. Dieu a une pensée. Dieu n'a pas de pensée. C'est vrai qu'il y a des hommes de Dieu qui vont me contredire, qui vont dire que ces pensées sont au-dessus de nos pensées, comme le ciel et au-dessus de la terre. Lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il a une pensée. Une pensée qu'il met dans ta tête. Et cette pensée, c'est celle qui va t'emmener à la bénédiction. Mais le diable, il a plusieurs pensées. Les pensées des hommes et les pensées du diable lui-même. Pourquoi Jésus dit à Pierre, allez devant Satan? Mais après il dit que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Ça veut dire que et les hommes et le diable, ils ont la même pensée. Mais Dieu a une pensée qui est différente des pensées des hommes. Ne regarde pas ton âge. Il y a longtemps que j'ai commencé à servir Dieu. Cette année, si Dieu ne me bénit pas, je vais arrêter. J'ai laissé les hommes de Troué. J'ai laissé les maris de Troué. Il y a des gens qui font des crises de tension ici à cause des pensées seulement. Ce qui te fait souffrir, c'est seulement les pensées que le diable met dans ta tête. Tu n'as pas de problème. Ton seul problème, ce sont tes pensées qui commencent à combattre ta foi et qui commencent à empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Parce que Dieu est un Dieu poli. Dieu ne rentre pas dans la vie de quelqu'un si tu n'as pas ouvert la porte. Dieu ne force pas les choses. Il dit ceci: je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Si tu n'ouvres pas tes pensées pour que Dieu rentre, il ne rentrera pas. Et s'il ne rentre pas, sa volonté ne va jamais s'accomplir. Même le diable est un esprit poli. C'est pourquoi on a dit: ne donnez pas accès au diable. Parce que c'est nous qui lui donnons accès. C'est nous qui donnons accès aux mauvaises pensées. Les gens qui sont autour de nous nous donnent des mauvais conseils. Amen. C'est comme une soeur ici qui m'a envoyé un message aujourd'hui. Ça m'a fait beaucoup rire. Elle me disait ceci: notre maman est en train de dire, depuis que tu as commencé à aller prier, tu ne fais rien de bon aussi. Ça, c'est l'âge où tu devais être dans un foyer. À une fille qui a peut-être 21 ans.
Une fille de 21 ans. Tu vas l'envoyer dans un foyer. Tu l'envoies dans un foyer. Pour aller faire quoi? Sa maman est tentée de travailler sa pensée. Jusqu'à ce que sa pensée va changer. Et ce que Dieu voulait faire dans sa vie, ça s'arrête. Celui qui combat ta pensée, il veut simplement bloquer ta bénédiction. Les choses qui combattent ta pensée veulent simplement bloquer ta bénédiction. Mais ce soir, toute pensée captive, toute pensée mauvaise, je la chasse au nom de Jésus-Christ. Je la chasse. La pensée de découragement, la pensée de regret, la pensée du célibat, la pensée de la stérilité, elle quitte ma tête. Et la pensée de Dieu vient en moi. Reba, chanterez-vous. Est-ce que je peux arrêter mon enseignement ici? Est-ce qu'on peut prier pour les forteresses des pensées? Est-ce qu'on peut prier pour les forteresses des pensées? Mon évangéliste est là pour nous conduire dans la prière. Est-ce qu'on peut détruire les forteresses des pensées? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer pour cet enseignement? Tu n'as pas encore bien acclamé. Lève-toi. On acclame et poussons les cris de joie. Avant que je conduise la prière, je veux que tu acclames. Je veux que tu pousses les cris de joie pour cet enseignement si profond. Est-ce que tu peux bien acclamer, pousser les cris de joie? Oh, je veux que quelqu'un acclame le Seigneur. Je veux que quelqu'un acclame le roi des rois. Je veux que quelqu'un pousse les cris de joie. Si tu n'acclames pas bien, je ne peux pas conduire la prière. Acclame, 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 acclame. Écoutez bien les mains. Nous allons prier. Nous allons prier. Toto Sambela. Toto la moto n'ensemble. Na ba pensée na biso. Ma kanisignyoso ya mabe au satana à la tisibiso. Là où le diable te fait croire qu'à l'âge que tu as aujourd'hui, tu ne peux plus te marier. Là où l'ennemi veut te faire accepter qu'à l'âge là, tu ne peux plus mettre au monde. Là où l'ennemi veut te faire croire qu'à l'âge que tu as, à ton niveau intellectuel, tu ne peux pas travailler. On se met la moto dans l'ensemble. Que toute pensée négative que Satan a mis en toi, que ces pensées-là te lâchent en priant batalement. Commence à prier. Que toutes les pensées négatives libèrent ta vie. Est-ce que tu peux prier en priant batalement? Beta maboko samela. Beta maboko samela. Toutes les pensées te lâchent. Beta maboko samela. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. 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 Hosanna. Oh, alléluia. Te libère au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. 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 Amen. En priant batalement. Détruis les mauvaises pensées. Détruis les mauvaises pensées. Est-ce que tu peux prier? Tu peux battre les mains. Tu peux monter en prière. Rabassa, rabassa. En priant batalement, priant écoute, nous sommes à la fin de l'année. Je veux que tu changes ta façon de prier. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Je peux dire à quelqu'un, ce que tu penses, c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Peu importe les choses que tu déclares, peu importe les choses que tu prononces, mais si tu penses au
mauvaises choses, ces mauvaises choses vont t'arriver. Osobele la moto n'ensemble. Makanisi nyoswa mabe. Osokanisa tout moment. Que yoko balate. Okobota li soute. Okosala li soute. Bakoba la osute. Makanisi wana mabe. Et yamba moto. Envoyez. Est-ce que tu peux augmenter le feu? Envoyez encore. Envoyez plus fort. Peta maboko sambela. Makanisi mabe zika. Makanisia mabesika. On prie en batalement. Makanisia mabe ya maboto. Yes. Peta maboko samela. On prie en batalement. Oh, alléluia. 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 On prie en batalement. Alléluia, Alléluia, Amen. Salut Zambé, salut Zambé, Amen. Salut Zambé, salut Zambé, salut Zambé, Amen. On prie en Salut Zambé, salut Zambé, salut Zambé, Amen. Salut Zambé, salut Zambé, salut Zambé, Amen. Salut Zambé, salut Zambé, salut Zambé. Nous allons prier. C'est ça, seulement la pierre. Arrière de mon Satan. Arrière de mon Satan. C'est pas Pierre qui était Satan, mais derrière les pensées de Pierre, il y avait Satan. Vous allez remarquer, si tu penses beaucoup à une femme, tu vas commencer à la rêver. Alléluia. Tu penses beaucoup aux accidents, tu vas commencer aussi à rêver les accidents. Amen. Tu penses beaucoup à un homme, tu vas commencer à les rêver. Il y a beaucoup de gens qui rêvent même les mariés de femmes de nuit. C'est à cause de nos pensées. Amen. Tu penses au mariage, tu vas rêver le mariage. Tu penses à la réussite et tu vas commencer à rêver la réussite. Mais si tu penses à l'échec, même tes rêves vont changer. C'est-à-dire nos pensées influencent même nos rêves. Tous les esprits qui se cachent derrière tes pensées, les esprits de famille, les esprits diaboliques de ta famille qui se cachent derrière les choses que tu penses, que ces esprits-là soient consumés, que ces esprits-là libèrent tes pensées. Envoyez! Que tous les esprits qui se cachent derrière tes pensées, envoyez! Envoyez encore! Envoyez plus fort! Que les esprits mauvais qui se cachent derrière tes pensées soient consumés, soient brûlés. On prie en bataillement. Les esprits mauvais qui animent tes pensées soient consumés au nom de Jésus. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux augmenter la prière? Tu peux chasser les esprits mauvais derrière tes pensées. En priant bataillement. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Rabashata la base. Il part. Il y a papa. Il y a des lébos, il y a des là-bas. Que les pensées diaboliques te libèrent. Tous les esprits de famille derrière des pensées soient consumés en priant bataillement.
Nous allons clôturer ici. Nous allons prier pour que Dieu nous donne la grâce des bonnes pensées. Alléluia. Ce que tu penses, c'est ce qui va t'arriver. Tu penses au mariage, le mariage va t'arriver. Tu penses aux États-Unis, les États-Unis, moi je peux penser des États-Unis toute la journée. Et quand je vais dormir, je commence à rêver Miami, je commence à rêver Chicago, Dallas, Texas, New York, toutes les villes, même là où je ne suis pas encore arrivé. À cause de quoi? De mes pensées. Alléluia. Moi je pense des États-Unis toute la journée. Toute la nuit, je fais rêver les États-Unis. Et ça influence même mes rêves. Et ces rêves-là, va faire quoi? Va s'accomplir. Tu vas prier ce soir. Que Dieu te donne la grâce des bonnes pensées. Pense au mariage. Pense à la fécondité. Peu importe l'âge, déclare, je pense à la fécondité. Même si c'est déjà l'âge de la ménopause, je pense à la fécondité. Même si je n'ai pas encore un passeport, je pense des États-Unis. Même si il n'y a pas encore quelqu'un qui m'a proposé le mariage, je pense au mariage, à un bon travail, au prix en bataillement. Peta maboko samela. Peta maboko samela. Déclare la grâce des bonnes pensées. La grâce des bonnes pensées. Au prix en bataillement. Peta maboko samela. Est-ce que tu peux prier? La grâce des bonnes pensées. Est-ce que tu peux bien prier? La grâce des bonnes pensées. Peta maboko samela. Peta maboko samela. La grâce des bonnes pensées. Que tes pensées soient une forteresse de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux prier? Écoutez bien aimé. David a Soloba. L'Éternel est mon bouclier. Il est aussi ma forteresse. Ce n'est pas seulement le diable qui a des forteresses. Même Dieu aussi, il est notre forteresse. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, viens construire au moins dans mes pensées ta forteresse. Alléluia. Viens construire au moins ta forteresse de pensées. Viens dominer mes pensées. Viens régner dans mes pensées. Viens prendre contrôle de mes pensées. En priant bataillement. En priant bataillement. Que Dieu domine tes pensées. Que Dieu domine tes pensées. Qu'il soit ta forteresse. En priant bataillement. Que Dieu soit ta forteresse. Qu'il installe sa forteresse